Bienvenue dans Focus, le rendez-vous des passionnés de sport, santé et bien-être. Ici, on parle de santé physique et mentale, d'équilibre et de performance. Je suis Sébastien et à travers d'interviews exclusives, des experts du domaine partageront leurs secrets pour rester en forme et garder un mental d'acier. Plongez dans leur quotidien, découvrez leurs défis et leurs sacrifices. Inspirez-vous également de leur parcours pour progresser jour après jour. Alors êtes-vous prêt à repousser vos limites? C'est parti, on écoute ça. Hey, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je reçois deux frères qui ne font pas que suivre les traces de leur père, ils tracent leur propre voie, gant après gant, combat après combat. Saad et Sofiane Anki, ce sont deux boxeurs prometteurs forgés dans l'effort, la rigueur et l'amour du ring. L'un finaliste des championnats de France 2025 à seulement 20 ans, l'autre avec déjà plus de 40 combats dans les jambes à 23 ans. Tous deux passés récemment professionnels après un parcours semé de défis. Dans cet épisode, on parle transmission, entraînement, ambition et surtout esprit de famille. Bienvenue dans l'univers des frères Anki entre coups portés et valeurs fortes. Bonne écoute à vous. Alors, salut Sad, salut Sofiane, merci d'être là. La boxe chez les Anki, c'est plus qu'un sport, c'est presque une tradition familiale. Racontez-moi un petit peu comment tout a commencé pour vous deux. Salut à toi déjà. Merci de nous avoir invités. Avec plaisir. La boxe ça a commencé en 2006 à Famec. Le club il s'appelait Boxing Club Famec. C'était ma mère qui était à l'issue la présidente du club, mon père qui a été l'entraîneur et mon frère il boxait au Boxing Club Famec, Meiji. Ouais, parce que vous avez aussi un troisième frère qui est aussi dans la boxe. Ouais. Ah c'est ça. Et l'histoire elle a commencé 2006. Quel âge t'avais du coup? J'avais 3-4 ans. Ah ouais, donc très très jeune. Ouais. Sofiane un peu plus âgé. Ouais, je suis plus âgé. Du coup, moi, j'avais 5 ans. Ok. C'est votre père qui vous a mis dedans, je suppose? C'est ça, ouais. Ouais, c'est notre père qui nous a mis dedans. Enfin, on le regardait. On regardait tous les photos à la maison, les vidéos, les cassettes. Est-ce qu'on peut rappeler peut-être un petit peu, il était champion de France professionnel. Ok. Champion de France amateur. Il a fait une 60 de combats amateurs, une 30 de combats pro, une demi-finale intercontinentale. Et après, il a pris en main un autre grand frère, Meiji. Ouais, donc un gros palmarès, quoi. Ouais, lui aussi, double champion de France amateur, en équipe de France. C'était parmi les meilleurs de sa catégorie. Et du coup, après, on a suivi le chemin. Ouais, tout simplement, c'était un petit peu la suite logique, quoi. C'est ça. Son très père, donc champion de France, un grand frère également titré. On peut dire que vous avez grandi dans les gants. Est-ce que vous avez vraiment eu le choix ou pas d'y échapper, on va dire? Bah, on a eu le choix. Notre père, il nous a pas vraiment forcé. Parce que moi, pour ma part, personnellement, j'ai commencé la boxe à 7 ans. Mais je faisais du foot à côté. Ok. En fait, jusqu'à l'âge de mes 15 ans, même mes 16 ans, j'ai fait du foot. Et pas de boxe? Si, J'ai j'ai faisais fait les la deux? boxe, je faisais les deux. Ok. Mais c'est à mes 12 ans, je crois, j'ai fait un arrêt. J'ai arrêté tu sais, j'ai fait un arrêt de sport, Total. non, de boxe surtout. Ok. Parce que, en fait, du coup, mon grand frère, en fait, il avait arrêté. Du coup, mon père, après, il a fermé le club. On avait plus de club de boxe. Du coup, moi, j'allais au foot. Et, en fait, quand je suis rentré au lycée, du coup, en seconde, j'avais 16 ans. Et là, j'ai dit à mon père, ouais, j'ai envie de reprendre la boxe, tout ça. Lui, il était pas trop chaud. Mais après, quand il a vu que j'étais vraiment sérieux, là, il a commencé à me reprendre en main. Et ensuite, le petit frère, il a suivi. Toi, ça, du coup? Parce que moi aussi j'avais arrêté. T'avais Moi, j'avais arrêté arrêté aussi, ouais. complètement. J'avais fait du foot et quand il y avait des entraînements, ben je voulais pas y aller. Ça te plaisait pas spécialement? Ouais, ça me plaisait pas. Après, c'est seulement vers 14 ans que j'ai commencé à vraiment devenir accro à la boxe. Et c'est à 14 ans que j'ai commencé à m'entraîner. Comment vous décririez la boxe anglaise à quelqu'un qui n'y connaît rien, mais qui hésite un petit peu à se lancer? Bah, la boxe anglaise, quand on parle de boxe, il y en a ceux qui s'y connaissent pas, ils voient ça comme un sport de brute. Pour la Exact. plupart. Mais la boxe, c'est de l'art. C'est l'art de se toucher sans se faire toucher. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. On essaie de prendre le moins de coups possible
et d'en mettre le plus, quoi. Ça veut dire, dans un combat, on peut voir beaucoup de techniques. Et je trouve que c'est beau à voir. Ouais, bien sûr. Puis même, je vois le respect Hum. quand je suis venu là, donc samedi, voir le gala. C'est vrai que même après le combat, même cette tapée dessus avec l'adversaire, on se prend dans les bras, on se félicite. C'est ça. Peu importe qui a gagné ou perdu, Ouais, il y y a a aucune beaucoup de haine. respect, quoi. Ouais, il y a aucune haine, c'est le sport. C'est sûr qu'il y a de la rivalité, mais une fois le combat fini, voilà, on est tous des amis, on est tous des frères. Ouais, c'est beau. Sad, donc toi, tu as 20 ans, tu as déjà 42 combats. Bon, 43 du coup, je suppose, avec celui de samedi maintenant. Ouais. 2 titres de champion Grand Est et une finale championnat de France cette année. Tu retiens quoi de ce parcours express? Bah, franchement, je suis honoré d'avoir fait ce parcours. Après, c'est du travail. C'est une récompense parce qu'on a beaucoup travaillé avec mon père et mes frères. Et c'est une récompense à ce travail. Et samedi, j'ai effectué mon premier combat professionnel et c'était une victoire au deuxième round. Ouais, ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Sofiane, donc toi, tu as 23 ans, tu boxes depuis que tu as 7 ans, donc tu nous as dit. Aujourd'hui, 41 combats au compteur. Comment tu sens que ta boxe a évolué depuis tes débuts? Alors, ma boxe, elle est en évolution progressive à chaque entraînement, chaque année. Après, c'est vrai que là, ces derniers temps, on va dire, j'ai pas régressé, mais j'ai eu des blessures, ce qui fait que ça m'a un peu arrêté dans mon Ton ascension. élan. Ouais. Parce que la saison dernière, j'étais quand même arrivé en finale des championnats de France de la saison 2023-2024. Et après, ce qui s'est passé, en fait, c'est que j'avais fait un très beau parcours. Mais arrivé en finale, le stress, en fait, j'ai été pris par le stress. Et ça m'a fait perdre mes capacités. J'ai pas fait le combat que je devais faire. Ensuite, je m'étais entraîné dur pour cette saison. J'avais remporté du coup les championnats Grand Est. J'étais prêt à aller chercher le titre au championnat de France. Et en fait, mon parcours, il s'arrête en quart de finale sur une décision arbitrale un peu douteuse. Je prends une pénalité dans le 3e round à 1 minute de la fin. Et surtout que la pénalité, en fait, elle est pas méritée. Du coup, ça me fait perdre des points. Le combat, il était serré. C'était un très bon boxeur en face. Et du coup, je perds au point de juge à 1. Et ça m'arrête dans mon parcours au championnat de France. J'étais dégoûté. J'ai pas reboxé jusqu'en avril. J'ai fait un combat en avril et après ça, j'ai pas reboxé jusque maintenant. Je suis passé professionnel. J'ai fait mon passage en pro d'ailleurs. Et un mois avant du coup le gala de Famec, en sparring, je me suis blessé. En sparring, j'ai pris un coup de coude dans la bouche, ce qui m'a fait, ce qui m'a cassé les dents en fait. Ça m'a cassé les dents du bas. Et du coup là, comme elles sont remises en place, mais elles sont fragiles. Du coup, j'en ai pour 6 mois là. D'arrêt, 6 ouais. mois, ouais, d'arrêt. On parle du stress, mais vous le travaillez à l'entraînement un peu, le stress? Écoute, pas vraiment. Après, quand on est dans le vestiaire, quand on est dans le moment du combat, c'est notre père qui prend un peu ce rôle de préparateur mental. Il nous met en confiance. Mais bon, après, quand il y a des grosses échéances comme tu vois les finales des championnats de France, tu passes, c'est filmé, il y a du monde, ça joue beaucoup. Ouais, bien sûr. Après, c'est seulement, on va dire, en s'entraînant à faire des gros combats comme ça, un peu médiatisés, avec du monde que tu vas travailler ce côté un peu stressant, confiance en soi, préparation mentale. Ouais. C'est quoi votre plus beau souvenir pour le moment à chacun et surtout ensemble? Je te laisse. Plus beau souvenir. Ça peut être combat, entraînement. Moi, je vais parler parce que Le temps qui cherche. le temps qui cherche. Moi, mon plus beau souvenir, du coup, c'est quand on a tous les deux remporté le championnat Grand Est la saison dernière, parce que c'était nos premiers championnats Grand Est élite. Du coup, on les a remportés, on a rendu fier notre famille. Et après, c'est le parcours
le parcours au championnat de France la saison dernière, on a été loin tous les deux. Il y a personne qui nous connaissait au niveau national. C'était nos premiers championnats de France. Du coup, moi, j'arrive en finale et mon frère, il arrive en demi-finale. Il avait les capacités d'aller en finale, hein. C'est juste que en demi-finale, il était malade. Du coup, on va dire qu'il était un peu comment dire? Il était pas dans son assiette. Ouais, voilà, j'étais pas dans son assiette, ça lui a un peu baissé ses capacités physiques. Mais sinon, on a passé un très bon moment, on avait bien rigolé. C'était très bien. Ouais, je vois ça qui sourit. Et c'est possible que sur un même championnat, vous puissiez vous retrouver l'un contre l'autre ou pas? Non, parce que moi, en fait, je suis dans la catégorie de super léger, Ok, moins de 63,5, et mon frère, lui, il est en moins de 71. d'accord. Enfin, en amateur, on était dans ces catégories. Maintenant, elles ont changé. L'année prochaine, c'est moins de 65 et moins de 70. Ok. Ah, donc pour l'instant, Mais pas du coup, possible, là- à moins qu'il y en ait qui prennent Ouais, ou qui voilà. perdent du poids. Mais du coup, là, comme on est passé professionnel, les catégories, elles sont différentes. Mais on se rencontrera toujours pas. Comme les frères Klitschko, même si on fait le même poids, on se rencontrera pas sur les rings. Bah, tant mieux. Ouais, mais- Ce serait frères. compliqué de se retrouver entre Ouais. frères. Du coup, ça, toi, ton plus beau souvenir? Mon plus beau souvenir, c'est tous les voyages qu'on a fait avec la boxe. Parce qu'on a beaucoup voyagé. On est parti dans des pays à l'étranger, etc. C'est tous les voyages parce que on a vécu des moments de partage, on a rigolé. Ouais, voyage en Ok. famille, c'est toujours sympa. Ah, c'est ça. Là, maintenant, je vois Sofiane qui rigole. Ça vous rappelle chacun les souvenirs. C'est cool. Est-ce que vous avez déjà traversé un petit peu des moments de doute, des blessures ou des périodes où vous avez même pensé à arrêter? Du coup, quand vous étiez jeune, vous me disiez, hein. Bah, du coup, moi, c'est le cas actuellement, hein. Du coup, là, je traverse un moment assez difficile parce que je m'entraînais vraiment pour ce premier combat professionnel et tout s'est arrêté d'un coup en fait sur un moment. Ça m'a un peu dégoûté et voilà. Après, c'est le sport, mais bon. Ah, c'est sûr, quand tu t'entraînes pour monter, en plus là, voilà, Ouais. tu passes professionnel. C'est ça. Mais bon, après, je me dis qu'il faut peut-être se dire, c'est juste un moment. Un C'est moment ça. dur à passer. Après, voilà, t'es bien entouré, t'as ta famille Ouais. avec toi. C'est ça. Y a pas de C'est, raison que quand tu fasses ton premier combat pro, Ouais, voilà. fasses pas comme ton frère. Je vais revenir plus fort, mais Bah voilà, c'est ça. mais c'est sûr que ça met un petit coup au moral au Ouais, début. c'est sûr, c'est pas facile, hein. Surtout en plus quand je vois le gars là samedi, je me voyais sur les rings, quoi. Ah bah c'est sûr, ouais. Ouais. Surtout qu'il y avait des beaux combats. C'est ça. Mais bon, c'est que partie remise. Ouais, voilà, c'est parti remise. C'est pas maintenant, ce sera la prochaine fois. Ça, t'as eu des moments, toi, un petit peu de doute ou Ouais, à chaque blessure, on se remet en doute. t'en as eu beaucoup? Ouais, j'en ai eu beaucoup. Même là, j'ai boxé avec une épaule pas très solide. Et ouais, on a eu beaucoup de blessures. Et chaque blessure, on dit ouais, tout ce travail, ça va nous servir à rien parce que en fait, en boxe, quand t'arrêtes 2 semaines, faut tout recommencer pendant 1 mois. Ouais, tu perds beaucoup. Ouais, tu perds beaucoup. Et du coup, on se posait des questions, mais après, on est resté focus. Si vous êtes à combien d'entraînements par semaine? Bah, si on compte quand on va à la piste, les la entraînements à la salle et à la muscu, Une dizaine. ouais. Ouais, quand même. Ça, Donc, ouais. C'est Ah, c'est sûr, quoi. Tu te dis que tu fais 10 entraînements par semaine et puis bon, derrière, tu peux pas avoir les résultats voulus, mais bon. Ouais. C'est pas facile toujours C'est ça, d'être au top du top, hein. Ouais, il y a fait beaucoup de sacrifices, hein, en boxe. Les boxeurs, ils font beaucoup de sacrifices, que ça soit en amateur ou en professionnel. Oui, parce qu'en Ouais. amateur, tu vises justement le Ouais, côté tu vises pro. le Donc, haut ouais, c'est niveau. cool. Tu vises le haut niveau. Et même des fois au haut niveau, je parle vraiment Jeux Olympiques, tout ça, c'est beaucoup de travail. Limite, c'est même plus qu'un professionnel. ah oui, là, c'est- tu C'est mets ta très vie, dur quoi. d'atteindre par exemple la médaille d'or olympique, hein. Il y a beaucoup de grands boxeurs qui ont pas réussi à avoir la médaille olympique. C'est très dur. Après, sûr, quand tu commences à passer professionnel, t'as peut-être aussi
le côté récupération qui se met un petit peu, tu commences à peut-être un peu plus à le développer, parce que là, vous en êtes où, Ouais, côté un peu récup? le côté récupération, ben, ça fait partie de l'entraînement. On nous le dit toujours. Ben, il y a notre sponsor, Dry Cupping, qui nous permet de nous faire des séances récupération. Il fait Du cupping. cupping thérapie, massage pressothérapie, etc. Et ça nous permet de bien récupérer. On va chez lui une fois par semaine. Les compléments alimentaires aussi, il nous fournit en compléments alimentaires, en miel. Voilà, il prend soin de nous. Hein. Ah bah, il faut, de toute façon, hein, Ouais. ton corps, c'est ton outil de travail C'est ça, maintenant, donc, ouais. c'est sûr que si t'es pas au top, bah, malheureusement, ça se ressent, sur le ring aussi, hein. C'est ça. Quel regard vos amis, votre entourage ou même vos adversaires portent sur votre parcours aujourd'hui? Moi, écoute, on va commencer par mes amis. Alors mes potes, ils sont fiers, hein, ils sont contents. À chaque fois, ils me félicitent, ils viennent à mes combats. C'est une fierté, hein. Je représente un peu la ville, le quartier, tout ça. Et mes adversaires, il y avait un adversaire à moi que j'avais boxé c'était en 2018. Et j'avais plus eu de ses nouvelles et il était tombé sur mon Instagram. Il m'avait envoyé un message, il m'avait dit ouais, top l'ascension et tout, t'as bien évolué depuis, etc. Tu vois, il avait pris des nouvelles. Il était content, hein. Ça me fait plaisir aussi. Ah, bah, c'est sympa, oui, c'est sûr qu'un adversaire d'il y a quelques années en arrière C'est ça. te dit chapeau pour ton parcours, c'est sympa. Parce que vous êtes originaire de Fameck? Ouais. Oui. Ok. Ouais. On a grandi là-bas. Et moi, mes amis, s'ils me poussent vers le haut, ils me poussent beaucoup vers le haut. Par exemple, quand il y a des moments de doute, ben, ils sont toujours là, ils me disent, tu vas le faire, et ça me motive. Ouais, quand t'as la motivation de l'entourage, Ouais. c'est un toujours- bon carburant. toujours plus. Et la famille, ils sont fiers, hein. On fait parler le nom Anki un peu partout, comme à l'époque, et dans le bien en plus. Donc ça peut être qu'une fierté. Ouais, ton père, ça doit lui rappeler même des bons souvenirs à lui Ça, aussi. ouais, Quand il entend le nom de famille qui est crié dans les gradins, ça doit lui rappeler des trucs. Ouais. Qu'est-ce que la boxe vous a appris sur vous-même, vraiment en dehors du sport? la boxe, ça m'a appris à compter sur moi-même, à être, à se relever toujours quand c'est difficile, parce que moi, quand même, je suis parti de chez mes parents à 19 ans. Pour mes études, j'étais à Mulhouse. J'étais loin de chez mes parents, hein. J'allais à la fac, j'avais pas, on va dire, beaucoup de moyens financiers, hein. Et je devais switcher entre le travail, les études et la boxe, du coup. Et j'ai jamais lâché, hein. Là, tu t'entraînais dans ce cas-là sur Mulhouse? Ouais, je m'entraîne sur Mulhouse. Ok. Je m'entraînais sur Mulhouse pendant 4 ans. Et ouais, du coup, j'ai jamais lâché. Et j'avais toujours cette mentalité de j'ai envie de réussir. J'ai envie de réussir, j'ai envie de rendre fier mon père, marcher sur ses traces et laisser quelque chose, hein. Laisser une petite trace de moi pour ma descendance, on va dire. Bah, la boxe, comme on dit, c'est l'école de la vie. Moi, la boxe, ça m'a permis d'être respectueux, humble, patient. Dans la rue, je vois une personne qui galère, je vais aller l'aider. Et ça permet d'être très respectueux envers. Ouais, c'est vrai que même je vois pendant le gala que dès que tu fais une faute, tout de suite tu salues l'arbitre, tu Ouais, t'excuses au fait, tout simplement. c'est Donc ça. c'est vrai que ça apprend des valeurs, hein. Non, mais ça permet de se canaliser. Canaliser. Ouais, il y a beaucoup de personnes qui étaient très agitées étant jeunes et ont commencé la boxe et qui se sont assagis, ils ont marché droit. Grâce à ça, ça leur a évité de faire beaucoup de conneries. Ouais, c'est vrai que même on le voit, on pense tout de suite que un gars qui est très bon boxeur dans la rue,
bah voilà, tu vas le chercher, il va te casser la tête. Alors Ouais, c'est qu'en ça, vrai, bah, justement, c'est le gars qui va te dire, écoute, Ouais. je veux pas de problème, ouais, pas laisse-moi du tout. tranquille. Le gars, il sait de toute façon qu'il est Ouais, capable bah oui. de ce qu'il peut faire, donc ça sert à Et à rien. Et puis savoir surtout, que à partir du moment où on pratique un sport, tout sport de combat d'ailleurs, du moment où on pratique tout sport de combat à un certain niveau, la personne elle est considérée comme une arme blanche. C'est-à-dire que ça soit, là je prends l'exemple Sad ou moi, on se bagarre dans la rue, il suffit que la personne en face porte plainte et ça va être considéré comme une arme blanche. ouais, et puis Parce plus que, vous perdez tout, quoi. ouais, voilà, et après on est interdit de boxer, etc. Ce qui suit par la suite, mais voilà, il y a des conséquences. Donc, vaut mieux se contenir. Ouais, bien sûr. De Laisse-moi tranquille. Et puis, toute façon, c'est c'est son toujours chemin. mieux d'éviter le problème. Hein. Ah, bah, ça, c'est sûr. Toujours mieux. Bien sûr. Votre père est aussi donc votre entraîneur. Comment vous vivez cette double casquette? Est-ce qu'il est plus exigeant avec vous qu'avec les autres boxeurs du club? Pas spécialement parce que quand on va à la piste, c'est tout le monde qui souffre. Ou même à la salle, non. Parce que il donne de son temps pour tout le monde. C'est Ouais. ça qui est bien. Et Ouais, ce qui est bien, c'est qu'il fait pas de différence. c'est En pas de fait, différence entre boxeurs. Bon, après, c'est sûr que nous, on est ses fils, du coup, quand on est à la maison et tout, on va aller s'entraîner avec lui quand il n'y a pas d'entraînement. Mais sinon, certaines fois, on a un groupe et quand on va s'entraîner tout seul, il dit dans le groupe qui veut venir s'entraîner, je vais aller entraîner Sad et Sofiane. Après, ceux qui veulent, libre à eux de nous rejoindre. Mais sinon, aux entraînements, pas de différence, non. Prend tout le monde, il fait progresser tout le monde. Bah, je pense, de toute façon, ça s'est vu avec les résultats cette année. Hein. Beaucoup de victoires et très peu de défaites pour le club en général. Et à la maison, ça se passe comment, du coup? C'est vrai À la qu'entre maison. papa, entraîneur, c'est Ouais. pas toujours facile, je pense. Non, à la maison, ça va. Bah, moi, maintenant, je suis plus dans le cocon familial. Hein. J'habite seul, mais quand j'étais encore à la maison, ça allait. Hein. Ça va, il sait faire les deux rôles. Il sait très bien faire les deux rôles, le rôle de père et le rôle d'entraîneur. Mais ouais, c'est un très très bon père. On a de la chance de l'avoir comme papa. Ouais, c'est gentil de dire ça. Ouais. Vous êtes suivi également aussi par Fabio Charotto, que j'ai reçu sur le podcast. Qu'est-ce qu'il a géré un petit peu dans votre préparation? Ouais, alors Fabio, un grand merci à lui parce que c'est lui qui nous a pris en main dans le côté muscu, dans le côté musculation. D'ailleurs, à la salle Bodyfast, c'est notre sponsor, le Bodyfast Famec, une très bonne salle d'ailleurs. Ouais, du coup Fabio, il nous a pris en main là-bas, il nous a donné des exercices, il nous a suivis dans le plan nutritionnel. Et franchement, c'est top. Donc ceux qui souhaitent s'entraîner et développer leur capacité physique, qui n'hésitent pas à contacter Fabio sur Instagram ou sur ses réseaux. Ouais, je mettrai son lien. Vous aviez déjà fait de la muscu un petit peu avant qu'il commence à Ouais, coacher? moi je suis pas trop muscu. Là, je m'y mets depuis que j'ai rencontré Fabio. Et avant, en fait, je suis pas trop muscu parce que j'allais à la salle et je savais pas en fait Quoi faire? quoi faire en fait. Ouais, bah comme tout débutant, Ouais, c'est ça. Et du coup, je regardais des vidéos Tatachi, mais voilà, je me disais ouais, je fais n'importe quoi, voilà. Et ensuite, il m'a donné un vrai plan à suivre que je suis actuellement et pour l'instant ça se passe bien. Et surtout que en plus dans la muscu, le plus important c'est la nutrition. Ouais, c'est 80% de nutrition, il me semble, et 20% de muscu hein, qui font la différence. Et du coup, Fabio, il gère très bien ce côté-là. J'ai reçu votre côté nutrition. Ouais, il nous a envoyé un plan nutritionnel à suivre et on le suit. Ouais. Après après prépa physique parce que faut différencier hein, muscu, prépa physique.
prépa physique, du coup, moi, là, j'ai arrêté, mais Moi, je vais chez du coup, ça a dû... Mourad à Hayange. C'est un préparateur physique. Lui, il est plus axé sur l'explosivité, sur tout ce qui est rapidité et musculation. Explosif. Ouais, explosif, en fait. C'est de la musculation explosif. Il est plus axé sur ça. Et C'est des exercices, en fait, avec des medicine balls, des machines, des barres, etc. Mais c'est seulement pour développer les compétences, en fait. L'explosivité, la puissance, comme il a Ouais, être dit. beaucoup plus rapide Ouais, la sur les rapidité, coups. la force. la précision. Ouais, parce que c'est des trucs ça qu'on peut pas travailler en fait à la muscu. Non, oui, muscu, si tu fais un développé couché, bon, voilà. Ouais, Après, tu peux le travailler en rapide, entre guillemets, ça, mais ouais. il y a des Et, techniques bien différentes pour la ouais, boxe. voilà. Ouais. Ce que je veux dire, c'est, tu vas pas aller à la salle de muscu, sortir ton élastique et faire des exercices avec l'élastique toute ta séance, tu vois. Oui, généralement, si Ouais. tu vas, c'est pour Ouais, utiliser c'est pour soulever, voilà, machines c'est dans le là-bas, dur. Mais ouais, on va dire la muscu, on l'utilise plus pour se tracer le corps, hein, parce que quand on est pro, faut avoir quand même un corps assez esthétique. On va dire, comment dire en anglais, être bankable. Ouais, je vois Enfin, ce que tu veux dire. Après, même, ça permet aussi d'être ouais, beaucoup plus résistant, c'est hein. ça, ouais, bah Tu oui. vois, quand tu vas prendre un gros crochet au foie, Bien ben, sûr, bien si sûr. t'as vraiment tous les obliques qui sont Ouais, bien plus développés bien que sûr. quelqu'un de lambda, bah, tu Ouais, vas c'était peut-être une l'encaisser un ceinture petit peu mieux. abdominale bien formée, oui. Bien sûr, Bien hein, sûr, même ça, c'est au sûr. niveau de tes appuis, tes cuisses, tout ça, Oui, ça joue, hein. ça, je suis d'accord avec toi. Mais bon, c'est bien d'avoir du coup plusieurs coachs parce que t'as vraiment chaque personne qui est spécialisée dans son Ouais, domaine voilà, et qui voilà. va gérer au mieux votre préparation, quoi. Ouais, ouais, c'est mieux, c'est mieux. Un très bon suivi, même. Ouais, donc vous êtes super bien entouré, quoi. Ouais, c'est ça. Comment vous gérez vraiment le côté nutrition, récupération, sommeil, tous ces aspects qu'on voit un peu mais qui sont vraiment essentiels pour performer? Bah, déjà, la nutrition, pour moi, c'est le plus important. C'est 80% du travail. Par exemple, le matin, on va manger des œufs. Après-midi, on va manger une poignée de légumes verts. Surtout en période de sèche, c'est encore plus difficile. Comme là, j'ai perdu 8 kilos en une semaine. Ah ouais. Enfin, une semaine. Ouais, donc là, Donc, faut le être sèche, vraiment... c'est difficile. Mais c'est Sinon, surtout, je gère bien. c'est surtout de l'eau, hein. Oui, oui, bien sûr, oui, tu perds pas du gras, ou tu perds... Voilà. T'as de l'eau, t'as du muscle, mais heureusement que tu perds aussi Ouais, parce c'est que de l'eau, bon, ouais. voilà, après, mais ouais, il se réhydrate après pour être performant. Mais ouais, quand t'as fait ta pesée c'est ça. au point B, t'as mangé de burger ou pas? Non. Faut toujours avoir le côté nutrition qui va avec. Sinon, on va se sentir lourd, on va pas se sentir bien, tout ça. Sommeil, tout ça, vous gérez bien aussi? Ça va. Parce On que, essaye. ouais, Avec le on travail, essaie. Franchement, avec le travail, ouais, c'est difficile. des fois, c'est difficile. Ouais, Je vous ai pas grillé votre grasse patinée ce matin. Non, ça va. Ça fait du bien, ça ça. devait. Ça devait. Entre frères, est-ce qu'il y a une rivalité saine? Est-ce que vous tirez vers le haut ou c'est un peu chacun suit sa route à son rythme? Ouais, il y a une petite rivalité, mais elle est pas, c'est pas une rivalité dans le C'est pas mal. malsain, quoi. Ouais, c'est pas malsain, c'est surtout dans le bien, quoi. Comme, bah, quand on est à la piste, hein, qui va être le premier, qui va être On devant. rigole, hein. Ouais, voilà. Qui va être devant, ou bien, quand on met les gants, des fois, à l'entraînement, on met les gants pour léger, hein. Parce qu'on fait pas le même poids, mais on met les gants, mais, c'est qui va toucher qui. Voilà, qui va toucher qui. Ouais, c'est des petits défis, en fait. En fait, on se monte vers le haut, Ouais, Mutuellement. mutuellement. Ouais. mutuellement. Vous entraînez quasiment toujours ensemble? Ouais, Quasiment, ouais, toujours, ouais. Parce que t'habites où, toi, du coup, Manon? moi, j'habite à Bertrange. Ok, ouais, donc pas très Ouais, loin c'est de... pas très loin. Ouais, t'arrives toujours à faire le déplacement pour les C'est ça. entraînements. Ouais, c'est ça. Vous avez aussi votre sœur, Sophia, qui, elle, n'est pas sur le ring, mais qui pilote un petit peu tout ça en coulisses. Quelle est un peu sa place dans votre aventure sportive? Ah bah alors, déjà, heureusement que notre sœur, elle est là. Parce que, tout d'abord, déjà, c'est elle la présidente du club. Donc du club Le Vaisseau, Ouais, du aujourd'hui. club Le Vaisseau, exactement. Et c'est elle qui gère tout ce qui est paperasse,
tout ce qui est problème. Si on a un problème dans la vie et que je sais pas, il faut sortir des textes de loi, etc. Elle s'y connaît. Hein, elle Tout le connaît côté administratif. Ouais, tout le côté administratif, tout ça, elle s'y connaît. D'ailleurs, Sad, il avait eu comment dire, il a eu un litige pendant les championnats de France, en 8e de finale. En fait, il avait ouvert l'arcade à son adversaire et les arbitres ont décidé d'arrêter le combat sur blessure. Mais le problème, c'est que ils ont mis Sad, ils ont déclaré Sad perdant. Donc, arrêt sur blessure et il déclare Sad perdant au deuxième round. Alors que c'est l'autre qui était Ouais, c'est l'autre qui était KO, entre Voilà, guillemets, quoi. ouais. Et il pouvait il pouvait plus boxer, surtout pour le prochain tour la semaine d'après, parce que le médecin du ring, il avait mis un arrêt, quoi. Il lui avait mis un arrêt de 15 jours, il me semble. Et du coup, ce qui fait qu'il aurait déclaré forfait en quart de finale. Et ils ont décidé de pas reprendre en fait du coup Sad, de repêcher Sad pour les quarts de finale. Du coup, ma sœur en fait, elle s'est battue avec la fédération pendant je crois 4-5 jours. Hein. Elle a pas lâché. Hein. Elle a pas lâché. Au final, ils ont repris Sad en quart de finale. Il fait un très beau combat d'aérocar. Il élimine son adversaire. En demi, magnifique. Premier round, il envoie au tapis son adversaire, il se relève et après un combat de guerrier. Et après en finale, il avait fait le taf, mais bon, les arbitres ont décidé autrement. Les arbitres sur le dernier mot, malheureusement. Ouais, c'est ça, malheureusement. C'est courant dans la boxe. C'est ça qui est dommage. C'est qu'il y a beaucoup de vol. Ouais, il y a beaucoup de vols, en fait, de vols de décision, je parle. À force, ça nous motive, à force. Ouais, parce On que se dit qu'il faut plus gagner au point, mais il faut gagner par KO. Ah bah là, ouais, t'as plus le choix. Un KO, c'est la décision, elle est vite ouais, vite réglée. Hein. elle est vite réglée. C'est ça. Pourquoi le vaisseau, du coup? En fait, le vaisseau, du coup, Glenn Michael, ça vient de notre deuxième coach, Maiko. Du coup, big up Ouais. à lui. En fait, on monte dans le vaisseau et on on décolle. monte dans le vaisseau, on décolle, on va Sur notre on va planète. chercher tous les titres, toutes les victoires dans toute la France et même à l'international s'il faut. On est un peu des extraterrestres, tu vois. Ouais, On se je pose vois. Sympa. dans chaque gala et on fait le taf. Du coup, vous avez aussi un petit surnom chacun. C'est ça, ouais. C'est Moi, ça, ouais. alors moi, c'est Sugar, j'en ai deux. Moi, c'est Sugarso Anki. Pourquoi Sugar? Parce que par rapport à Sugar Ray Leonard, c'est un boxeur pro, enfin un ancien boxeur professionnel. Et je prends beaucoup d'exemples sur lui. Et mon deuxième surnom, c'est El Tigre. Ouais, j'ai vu El justement sur Tigre, ton maillot. Ouais. sur mon t-shirt, ouais. Ouais, parce que j'ai fait du coup des t-shirts El Tigre et je les mettrai sûrement en vente à mon prochain combat. Et pourquoi, du coup, celui-là aussi? Et celui-là, parce que j'ai l'âme d'un tigre. Hein. Dans ma tête, elle a rien lâché, peur de personne. Et dans le combat, on y va pour gagner. Exactement. Et toi, Et ça? moi, j'ai aussi pareil de surnom. Le premier, c'est le Bombardier, par rapport à Marcel Cerdan. Son surnom, c'était le Bombardier marocain. Et le deuxième, c'est le Loup, parce que un loup, il marche avec sa meute et T'es le chef, t'es le mâle alpha alors ou pas? voilà, enfin, toujours. Ah, j'ai vu ton entrée, sympa d'ailleurs, avec vraiment Ah, la il petite avait deux présentation et tout. La vidéo, c'était vraiment cool. Ouais. C'était cool. Mm. Entre les entraînements au vaisseau et la préparation physique, donc chez Bodyfast que vous avez cité un petit peu plus tôt, vos semaines doivent être quand même bien remplies. Comment vous organisez un petit peu vos journées? Alors moi, c'est vraiment au jour le jour. Hein. Ouais, c'est vraiment au jour le jour. Parce que en fait, mes horaires de travail, elles sont amples. Si je suis du matin, je commence le travail à 6h30 et je finis à 15h30. Ok. Et si je suis d'après-midi, je commence le travail à 15h30 et je finis à 23h. Ça fait que je m'organise en fonction de comment je travaille. Voilà, si je suis du matin, je m'entraîne l'après-midi.
Si je suis d'après-midi, je m'entraîne le matin. Tout simplement. Ouais, voilà. Ouais, pareil, moi aussi, c'est en fonction du jour qui arrive. Ouais, vous avez vraiment votre Ouais, emploi et puis après vous organisez un petit peu votre journée exactement, ouais. autour ça. de ça, quoi. Ouais. Les entraînements. C'est ça qui est difficile parce que si on aurait toute la semaine, ça serait vraiment Ouais, Ouais, ça serait on beaucoup. serait beaucoup plus performant performant. si on faisait que de s'entraîner, hein. Comme, Ah, bah après, Entraînement, comme ceux qui repos. sont à l'INSEP ou dans des structures spéciales, voilà. Ils ont pas besoin forcément d'aller travailler, mais voilà, nous, on est oui, dans pour l'instant, voilà, votre parcours, il est comme ça. la vraie Après, vie. Après, ça forge le mental, hein. Allez, oui, Le bah, ça travail, ça aussi. forge Après, le voilà, de mental. toute façon, tu dis Ouais. si tu veux manger, Faut pas le travailler. choix, hein, il faut travailler, hein, Allez. ça Ouais. tombe pas tout seul, mais, parce qu'après, du coup, si vous atteignez vraiment un niveau pro, ultime, vous Ouais. pourrez peut-être arrêter de travailler et... Bon, après, ça va être difficile parce que en France, on vit pas de la boxe en France. Ok. C'est tu peux demander à n'importe quel boxeur et il dira que vivre de la boxe en France, c'est très très difficile. Parce que c'est pas un sport comme le foot en fait. Ouais, ben, c'est pas médiatisé, C'est pas médiatisé. Ouais, c'est plus médiatisé comme avant. C'est Canal+. Là, ce week-end, il y avait un gros combat de boxe entre pour une ceinture WBC Silver entre Khalil El Adri et Samir Ziani. Et c'est passé sur aucune chaîne de télé. Ah ouais, ils ont Pourtant, passé ça nulle part, même pas les... c'est passé sur une chaîne de boxe, mais qui passe pas, tu vois, à la télé, il faut aller sur Internet. Mais c'est pas médiatisé, tu vois. Ça donne pas de... Ouais, du coup, au niveau des salaires derrière, Voilà, ça donne pas, paye ça donne quoi. pas une image de la boxe pro, tu vois. Et du coup, ouais, forcément, après, ce qui s'ensuit, le financement, il est pas Ouais, donc si énorme. on fait ça, c'est vraiment par amour du sport, quoi. Ouais, Voilà. après, là, je parle vraiment exception. Il y en a qui ont percé et qui ont pu réussir, hein. Mais dans ce cas-là, alors, faut aller aux États-Unis. Ouais, c'est après partir à l'international, quoi. Si je peux prendre un exemple, c'est Christian Mbili. Voilà. Bon, après, il a une grosse carrière amateur. Et, il est parti au Canada, il s'est fait repérer, enfin, grâce à sa carrière amateur, hein, il s'est fait repérer. Il est parti au Canada, il a signé là-bas. Il a fait ses combats et ensuite, là, il est classé parmi les meilleurs Ouais. mondiaux. Elle avait boxé Mehdi, notre frère, d'ailleurs. En Ah ouais? amateur, ouais. En Ok. amateur, il Notre avait frère, il boxé l'avait Mitch, battu. notre frère, et Mitch, il l'avait battu. Ouais. Mais bon, maintenant, Léo, il a progressé. Ah, mais bon, après, Voilà, peut-être qu'il y aura un jour un retour, on sait pas, hein. Ah, on verra. Est-ce que donc vous parlez que vous aviez chacun un métier à côté, qu'est-ce que vous faites? Moi, je suis éducateur spécialisé en CHRS à Florence, à l'Armée du Salut. En fait, on accompagne les personnes. On accompagne les personnes dans leur démarche administrative et après, on fait des activités avec eux, tout ça. Ok. Et du coup, ben, moi aussi, je suis éducateur spécialisé. Sauf que moi, je suis dans une maison éducative et thérapeutique. Donc, en fait, on accueille des adolescents de 12 à 17 ans qui ont des problèmes soit psychologiques, soit de comportement. Et vraiment, c'est des jeunes qui dans les foyers classiques, ils n'arrivent pas à les Les canaliser un peu, voilà, entre les guillemets. gérer, etc. Alors ils nous les envoient et nous, on est plus strict. Et on les accompagne dans leur vie, on les emmène à l'école, on les accompagne dans leurs projets professionnels, on fait des activités avec eux. Moi, je les ramène souvent, par exemple, à la boxe, parce que aussi je suis entraîneur de boxe éducative des jeunes. Du coup, des fois, je les ramène, ils prennent du plaisir à s'entraîner, ça leur fait du bien de frapper dans un sac, de lâcher. Ah, c'est une thérapie comme une autre, hein, bien sûr. Ah, bien sûr, Ouais, bien ouais. sûr. Si, ça fonctionne, hein. Le contexte social, j'ai une bonne citation qui représente ça. C'est comme si dans la vie, on se prenait un KO, on se relevait et on se battait pour aller vers de l'avant. En fait, c'est ça. Ouais, c'est une belle Ouais. vision des choses, hein.
Et sur le plan mental, donc est-ce que vous avez un petit peu des routines ou des rituels particuliers avant de monter sur le ring? Alors, avant de monter sur le ring, moi, écoute, je mets mon casque et j'écoute du Coran. Ok. J'écoute du Coran parce que tu sais, quand on monte sur le ring, un coup et ta vie, elle peut basculer, hein. Tu sais, il y en a plein qui sont devenus handicapés ou qui sont décédés. Du coup, moi, vu que je suis très religieux, et ben, j'écoute du Coran, ça m'apaise et aussi ça me, tu vois, ça me met en confiance, je me dis que je suis pas tout seul. Et j'espère aussi, je prie que je ressors en bonne santé, surtout à la fin du combat. Ouais, moi aussi, pareil. Et on parle aussi avec un préparateur mental, Ahmed Lagra. Et il nous motive beaucoup avant le combat. Il est là ou c'est des petits textes qu'il vous envoie? Non, il est là. La plupart du temps, il est là au gala de boxe. Et dans le public, on va attendre que lui. Donc vous avez lui, votre père aussi qui vous met en condition, comme vous disiez avant. Et aussi, sans oublier aussi notre grand frère, parce que on n'a pas parlé de lui, mais il boxe plus, mais il est toujours là pour nous. Il nous suit toujours dans notre carrière. Ouais, c'est lui qui gère notre carrière, hein. C'est un peu votre agent. Voilà, c'est ça. Ouais. Faut pas se le cacher, c'est notre promoteur. D'ailleurs, c'est lui qui a organisé les galas, hein. Il a organisé 3 galas cette année pour un club qui vient d'ouvrir en septembre. C'est énorme. Non. C'est énorme. Parce que les gens, ils se rendent pas compte que c'est un travail de ouf, en fait. Ah bah, organiser un événement comme ça, j'imagine que... Trouver les sponsors, ça coûte de l'argent, hein. Ça coûte beaucoup d'argent d'organiser un gala avec, DJ, lumière, les pros à payer, etc. Ouais, les pros à payer, les arbitres à payer, les traiteurs. Ouais, c'est pas mal de stress et pas mal de boulot à organiser. Du coup, Mehdi, il est toujours là pour nous, hein. Même à l'entraînement, ouais. Il se peut qu'à l'entraînement, il soit là et qu'il nous dise, il nous apprend quelques techniques ou il nous fait un peu les PAO. Voilà. Ouais, j'allais dire celui qui prend les PAO pour vous entraîner un petit peu. Ouais. C'est cool de remercier aussi votre frère. Ouais, parce que lui, il a côtoyé vraiment le haut niveau, comparé à nous deux. Et lui, il a côtoyé vraiment le top niveau et franchement, même maintenant, c'est la technique, tu vois qu'il l'a pas perdu, il est vraiment très très fort. Ouais, il a toujours la technique. Il nous apprend des techniques qu'on connaît même pas. Ouais, et puis c'est un peu aussi vous préparer peut-être aussi mentalement justement à ce qui vous attend, à quoi vous allez être confronté, parce que bon, il y a pas que les adversaires, mais tu as aussi peut-être maintenant le côté un peu médiatique qui va arriver. Il ça, est c'est dedans, des choses qu'il faut se préparer, hein. Le côté médiatique, il est déjà là. Les réseaux, ça joue énormément. Ça joue énormément dans la carrière d'un boxeur. D'ailleurs, tout à l'heure, je te disais que la boxe, ça paye pas en France. Ça peut payer, justement, si t'as les réseaux derrière. Si t'es suivi. Oui, après, tu peux être démarché par des marques. C'est ça. Je prends l'exemple de Chiquitou Bilal, hein. Je pense que il est bien... il est en place, on va dire, comme on dit, mais c'est les réseaux qui l'ont fait... Il a une très bonne carrière, c'est un très bon boxeur, hein. Mais heureusement qu'il a les réseaux aussi derrière. Il a une bonne visibilité. Il a une très bonne visibilité. Là, aujourd'hui, ça marche bien, hein. Ouais. C'est sûr que ça peut te ramener pas mal d'argent, on va dire. Après, encore faut-il savoir les utiliser à bon escient, mais Exactement. Mais bon, si vous avez l'entourage qui est là, ça devrait le faire. Ça se faire. Est-ce que la période Covid vous a quand même un petit peu freiné dans votre progression ou au contraire, ça vous a permis de travailler un petit peu différemment, voire de vous renforcer carrément? Ça, je vais parler là parce que c'est ça qui a plus progressé durant le Covid. Moi, pendant le Covid, avant le Covid, j'étais à 58 kilos. Ok. Après le Covid, je me suis pesé à 75 kilos. Parce que pendant le Covid, j'avais rien à faire. Du coup, je m'entraînais comme un fou. Je passais la journée à l'entraînement. Alors, parce qu'en fait, on a une salle de muscu dans la cave avec ring de boxe, sac de boxe, etc.
et je passais ma journée dedans. Après, je courais avec le chien. Je m'entraîne tous les jours. Tous les jours. Non, pour toi, ça a vraiment été Ça a très, été, très bénéfique, quoi. ouais, ça a été C'était un très tremplin. bénéfique. Et moi, c'était c'était ma première année à Mulhouse, il me semble. Et je te mens pas, là, j'avais complètement arrêté. Ouais. J'avais arrêté pendant 1 an, je crois, il me semble. Parce que aussi, en fait, faut savoir, pendant le Covid, ils avaient continué les compétitions sportives. Et après, ils ont arrêté complètement l'année. Vers janvier, comme ça, ils ont arrêté toutes les compétitions sportives. Du coup, moi, voilà, j'étais à 300 kilomètres de ma famille. J'étais chez moi, je faisais quoi? Je jouais à la play. Ouais, t'étais tout seul, t'étais assez Voilà, démotivé, ouais, personne pour ouais, voilà, s'entraîner, pour faire. c'est ça. En plus, je connaissais personne, hein. Et voilà, j'ai joué à la play. Et comme tous les jeunes. Ouais, comme tous les ados, quoi, tout voilà, simplement. durant Ouais, le ouais. Covid, ouais, voilà. Ah bon, moi, ça a été bénéfique pour l'un, un peu moins pour l'autre, Ouais, mais bon. pour moi, mais je suis revenu après. Ça a été difficile d'ailleurs. Ah bah les retours après, oui, c'est sûr, quand t'as Ouais, des arrêts c'était comme ça, très, surtout très comme tu dis, difficile. si pendant 2 semaines tu t'arrêtes, il te faut 1 mois pour récupérer. Ouais. Tu t'arrêtes Ouais, une mais- année. Ouais, ça a été très, très, très difficile. Mais je suis revenu. C'est principal. C'est ça. Vous avez donc tous les deux été appelés plusieurs fois pour les stages de détection en équipe de France. Et c'est seulement la 3e fois que ça a marché. Comment avez-vous un petit peu vécu ce moment-là? Est-ce que ça a été un soulagement, une confirmation un petit peu du travail des dernières années? Bon, en fait, toutes les convocations auparavant, on pouvait pas se présenter aux convocations parce que soit on était malade, soit on était en déplacement, on n'était pas là. Du coup, on n'a pas pu se présenter à de nombreuses convocations. Et c'est seulement la dernière récemment qu'on a pu y aller. Et franchement, ça a été bénéfique. On a passé un agréable séjour. Ça se passe un peu comment du coup ce stage de détection? Bon, on était au Krebs à Nancy. C'était 6 jours. Ouais, je pense, il me semble, je sais plus. En 4-5 jours, on dormait là-bas, on mangeait là-bas. Le matin, on s'entraînait. L'après-midi aussi, on s'entraînait. Et c'était vraiment... Donc là, ils analysent un petit peu, voilà, vos Voilà, les techniques, compétences, vos c'est ça. déplacements, Ouais, compétences. il y avait les meilleurs boxeurs français. Ouais. Voilà, ils étaient là. Que du coin ou ils venaient même Non, de toute la France. De toute la France. Ok, toute la France, donc se déplace sur Nancy. Toute la France, ouais. Toute la France, ouais. Il y avait le boxeur de Marseille, partout. Ouais, de partout. Et du coup, en fait, on était par catégorie, je crois, on était 4 par catégorie. Et en fait, on faisait des sparring. Beaucoup de sparring, beaucoup de mise en situation de combat. Et les entraîneurs étaient là pour regarder, pour prendre un peu... Donc là, aucune correction de la part des entraîneurs, c'est vraiment juste vérifier si vous avez les compétences pour passer en équipe de France, quoi. Ouais, c'est ça je pense pour les compétitions internationales. Donc ça a été validé. Ouais, mais vu que on passait récemment pro, ben on n'a pas continué en amateur. Ok. Ouais. Sinon, vous auriez pu être appelé. Enfin, on peut continuer. C'est à partir du moment où tu passes professionnel, t'as le droit de faire 6 combats. enfin 6 combats professionnels. Et pendant cette période, en fait, tu peux switcher. Tu peux faire les deux. Tu peux faire amateur et tu peux faire pro. Ok. Prenons un exemple. Sad, il a fait son premier combat professionnel samedi. Bah, il peut quand même faire les championnats de France amateur la saison prochaine. Parce qu'il aura que un combat pro. Ok. Voilà. Mais au-delà de 6 combats, il pourra plus faire... Plus faire d'amateur, quoi. Ouais, voilà. Mais ouais, sinon, le stage s'est bien passé. Et voilà, après, on a chacun nos objectifs. Voilà. Moi, mon objectif, c'était pas vraiment de rentrer en équipe de France, c'était surtout de pouvoir faire des sorties internationales 1 fois ou 2 pour avoir de l'expérience. Voilà. Après, si j'ai pas l'occasion d'en faire, tant pis. Voilà. J'ai déjà boxé à l'international, c'est pas pareil, c'est pas le même niveau, mais voilà, j'ai déjà... Oui, parce que d'avoir un peu d'autres cultures, d'autres façons de boxer, parce que je pense que chaque pays a un petit peu Bien sûr, c'est ça. ses petites techniques, Voilà. une façon différente de boxer. Hein. Maintenant que vous êtes passé pro,
Donc toi, Sad, comme on a dit, tu as eu ton premier combat pro donc samedi. Raconte-nous un petit peu ce moment. Bon, seulement jusqu'au deuxième round, du coup, puisqu'il y a eu un magnifique KO porté au foie de ton adversaire. Ouais, exactement. On- Même quand je boxais en amateur, on me disait souvent que j'avais une boxe pro. Parce que j'ai une boxe posée en amateur, il demande beaucoup de débit. Et moi, j'aime pas débiter les coups. Ouais, tu te précipites pas. Ouais, Voilà, je si me tu mets un précipite coup, pas. tu te fatigues pas pour rien. C'est Ouais, vraiment voilà, c'est ça. pour le toucher, quoi. Et en pro, ça a porté ses fruits. Et franchement, j'aime bien. Parce que déjà, on boxe avec des plus petits gants. Du 10 avec bandage dur. Moi, je préfère. Ouais, c'est différent par C'est rapport différent. à... Niveau rapidité, niveau puissance de frappe, on sent bien ses coups. On sent bien les coups qu'on met et c'est fini. Et comment t'as vécu un petit peu la pression juste avant le match? Comme un match lambda ou... En fait, moi, j'ai toujours eu pour tout et n'importe quel combat, j'ai toujours eu de la pression. Mais c'est de la bonne pression. Sans pression, je pense que je ferais pas de beaux combats. Parce que c'est avec cette pression que ça me permet de rester concentré. Ouais, ça donne la niaque, puis voilà. Ouais, c'est ça. Et au premier coup, que je vais recevoir sur le ring, la pression va disparaître. Ouais, après, tu sais que voilà, Ouais, voilà. faut pas que t'en prennes d'autres. C'est Ouais, à toi de c'est mettre ça. les autres, quoi. On analyse la température et après, cool. Donc une belle première victoire pour toi. Qu'est-ce que ça annonce un petit peu pour la suite? Pour l'instant, il y a rien de prévu. Pour l'instant. Mais ce qu'on a prévu, c'est de partir en stage. Il y a un camp professionnel qui va être organisé là, dans pas longtemps. Et je vais m'inscrire comme ça. Ça permet d'acquérir des compétences pour faire des mises de gants avec d'autres professionnels, toucher un peu au niveau en professionnel, etc. Ouais, avoir des adversaires un peu plus Ça. performants aussi. Et puis, ouais, de toute façon, c'est en combattant avec les plus forts qu'on acquérit de l'expérience et puis qu'on devient meilleur également, je pense. Moi, mon objectif, c'est de faire une ceinture championnat de France dans 2 ans, enfin, mec. 2-3 ans, enfin, mec. Toujours dans votre ville natale. C'est ça. Vous suivez les traces de votre père, mais est-ce que vous avez envie d'aller encore un peu plus loin, de faire vraiment résonner le nom Nonki à l'international? Bien sûr. Moi, quand je te dis que on veut marcher sur les traces de notre père, ça c'est indéniable qu'on veut le représenter déjà au niveau national. Et si on peut aller plus loin, si on a la chance d'aller plus loin, saisir à l'occasion directement. Si on a la chance de faire des ceintures mondiales en France. Après, tu parles de chance, mais je pense que la chance, ça se provoque un petit peu. Bien C'est sûr, plus, voilà, c'est du ça. travail. Oui, non, mais parce que c'est très très compliqué, hein. Tu peux être très bon, mais tu peux ne pas avoir la chance de boxer pour un titre. En fait, ça fonctionne par classement en professionnel. Plus tu montes, plus tu as de chance d'être challenger pour le titre. Voilà. Et après, il faut que t'as l'argent, hein. Faut l'oseille. Ouais, faut l'oseille, hein, faut Ouais, faut tout gagner ça, c'est les des côtés, enchères, voilà, comme etc. vous dites. Tatata. Mais bon, sans nous, on gère pas. C'est plutôt notre frère Mehdi et ma sœur qui gèrent ça. Sophia. Bon, espérons qu'il gère au mieux, alors. Ouais, c'est ça. Alors, on va faire un petit peu quelques questions Sad vs Sofiane. Voir qui est le plus ou qui est le moins. Qui est le plus technique entre vous deux? C'est moi. Sofiane. Ouais. Ouais. Qui est le plus puissant? Ça, Qui encaisse le mieux? Nous deux. ouais. En vrai, ça dépend parce qu'on n'a jamais boxé dans la même catégorie. Ouais. Ouais, parce que en vrai, moi dans ma catégorie, c'est plus la rapidité. Ça va être rapide et ça va taper, mais pas très très fort. Ça va juste te faire comme des flashs en fait. Et lui, ça va plus être dur. Puissance. Ouais. Ouais. Qui mange le plus après une pesée? Ça, Plus gourmand?
Qui a la meilleure entrée sur le ring? Je sais pas. Le loup ou le tigre? Le tigre. Moi, ça, pour l'entrée de samedi, je dirais ça. C'est vrai que c'était une très très belle entrée. Bon, hâte de voir la tienne du Ah. coup. Qui est le plus discipliné? Ça fait. Le plus carré, c'est toi? Ouais. Qui est le plus amoché à la fin des combats? Ouais, ça, J'aime bien prendre des coups. Que du coup, vous boxez sans casque maintenant? Ouais, on boxe sans casque, ouais. Ouais. Ouais, même quand on était un amateur, on boxe sans casque. Ok, parce que c'est vrai que du coup, pendant le gala, j'ai vu avec et Ouais. sans casque. Parce qu'en fait, je t'explique. Quand t'as en dessous de 5 combats, t'es déclaré comme novice. Donc, tu boxes avec casque. Senior, novice, tu boxes avec casque. Quand tu dépasses les 5 combats, tu peux boxer sans casque. Et là, tu passes élite. Ok, ouais, c'est ça que Enfin, j'entendais. De 5 à 15, t'es sport. Mais t'enlèves le casque. Ouais. Et au-dessus de 15, t'es élite. T'es obligé, là. Ouais. Parce que de 5 à 15, T'as le choix. t'as le Soit choix, en tu fait. veux, tu Tu mets. l'enlèves ou tu l'enlèves pas. Mais À 15, t'es au-dessus de obligé. 15, t'es obligé de l'enlever. Ok. Qui est le plus cardio? Le Ça cardio, ça dépend. Ça dépend, ouais. Parce que le cardio à la piste et le cardio sur le ring, c'est pas le C'est même. pas du tout le même. Ouais. Ouais, c'est pas le même. Sur le ring, Sad. À la piste, c'est moi. Et je te donne rendez-vous prochainement à la piste. La dernière fois, j'ai battu. Ah, mais la dernière fois, mais à chaque fois que je suis sur la piste, il est derrière moi. Bon, j'ai ma réponse, mais qui est le plus en retard? Moi. Sad. Toujours. Et un petit conseil que vous donneriez à un jeune qui veut se lancer dans la boxe? Franchement, il n'y a pas d'âge pour se lancer dans la boxe et Ouais. s'il veut se lancer, qu'il se lance parce que c'est vraiment un sport magnifique. Et faut juste être sérieux et être discipliné. Voilà. Il y a vraiment pas d'âge voilà, précis ou quoi. Il y a des personnes qui ont commencé à 30 ans. Hein. Il y a même Moi. Ah bah voilà. Il y avait un de nos partenaires de salle, il avait 38 ans. Mm. Ouais, il avait 38 ans et du coup il avait commencé les championnats. À 38 ans, il est arrivé jusqu'en demi-finale des championnats Grand Est. Très très fort. Hein. Très fort, ouais. Hassan, big up à lui. Ouais, je pense que tout dépend de l'âge à laquelle tu démarres, mais je pense que tu apprends des choses différentes, hein, parce que voilà, t'as pas la même vision des choses, Ouais, t'as pas mais le même vécu. tant que t'es discipliné, il y a tout qui est... Faut tu croire peux en aller soi, vite, en hein. fait. Ouais, voilà. Ah bah, ça te ramène une énorme confiance en toi aussi, hein, c'est Ouais. sûr. Hein, au début, t'arrives, t'as un peu de merguez. Ouais, c'est Et puis après, bon, bah voilà, le sport. Hein. t'acquéris un peu de compétences et puis tu dis, finalement, ça va, je suis capable. Ouais, voilà. Ah, c'est sympa. Ok, on a fait un petit peu le tour. Faire un petit peu les petites questions de fin. Pour vous, quel est le meilleur exercice du coup en musculation par rapport à la boxe pour vous? Ok, par rapport à la boxe. Qu'est-ce Pour qui est le plus moi- bénéfique pour vous? Pour moi, c'est le jeté de barre. Ça permet de travailler l'explosivité pour les coups directs, surtout pour le bras arrière. Ça permet d'être explosif et bien rapide. Sinon, tout ce qui est fente, tout ça pour l'explosivité des jambes. Moi, je dirais il y en a, j'ai pas vraiment d'exercice, mais j'ai les muscles ciblés, en fait. La ceinture abdominale, très importante, parce que c'est le transfert d'énergie. Ça permet de transférer l'énergie des jambes aux bras. Parce qu'en fait, toute la puissance, elle part des jambes. Et alors, du coup, il faut travailler les jambes, il faut travailler la ceinture abdominale, il faut travailler les triceps et le dos. Et pourquoi pas les biceps et les pecs, parce que les biceps, t'as les bras après, ils sont plus... comment dire... En fait, faut avoir les muscles longs, pas les muscles courts. Ouais, parce que t'auras les bras plus raccourcis et plus lents. Plus lents. Et les pecs, t'auras moins de facilité à Avoir une meilleure allonge. avoir une meilleure allonge, exactement. Mais pour moi, le meilleur sport qui va avec la boxe, ça reste toujours le meilleur pour moi, c'est la natation. C'est vraiment ce que j'en faisais beaucoup avant d'avoir
tape en percé parce que maintenant je peux plus aller dans l'eau. Ok. J'en faisais vraiment beaucoup avec mon père. Ouais, ça te permet d'être vraiment complet, quoi, parce que Ouais. ça travaille Ouais, tous les muscles. Ouais, tout. Ça travaille le cardio, ça travaille tout. Ouais, surtout le cardio. Pour moi, c'est vraiment, c'est pareil. Ouais, parce que c'est vrai que si t'as pas de cardio, ben vous, tenez pas plusieurs rounds. Ah oui. Ouais. Donc c'est vrai que côté-là, faut vraiment le développer à fond, quoi. Ouais. Quel est le meilleur cheat meal? Ouais, j'ai un bon plat de ma femme. Du coup. Parce que ouais, je suis marié. Avant un cheat meal, je l'ai fait là récemment. C'était sur 3 jours consécutifs. C'était plus un cheat meal, là. 3 jours consécutifs. Et moi, quand je vais, par exemple, dans les kebabs, je prends 3 kebabs, 6 boissons. Il va dans la démesure totale, tu sais. Ouais, grave. Non, mais j'aime bien manger. Là, je suis déjà, vendredi, je me suis pesé à 69. Aujourd'hui, je suis à 75, 76. Ouais, bah, C'est, t'as bien repris derrière, ouais, quoi. voilà, c'est ça. Si vous deviez vous entraîner avec une icône du monde de la boxe, faire un petit sparring, Un ancien ou peu importe, vraiment celui avec qui tu kifferais faire, même quelqu'un qui est peut-être plus de ce monde malheureusement, mais comment se fait Sugar Ray Leonard? Moi, ça serait Marvin Hagler. ok. Vous avez déjà essayé de les contacter? Impossible, je lui écris tout le temps sur Instagram. Forcément. Le gars de ta 48 messages envoyés avec un personnage de fiction. Moi, Hippo. Je connais pas. Je connais C'est un pas. manga de boxe. Ok. C'est un manga de boxe. Moi, je dirais Spider-Man. non. Après, les fans de Spider-Man. Non, mais j'aime bien les Avengers. Ok. Ouais, moi, je dirais Captain America. Est-ce que vous avez un style de musique pour vous entraîner? Moi, surtout du rap. Rap français. Voilà. Moi, j'écoute de tout. Je peux écouter du rap, je peux écouter des musiques des années 90. Je peux écouter tout. Tous les C'est pas- styles. Si vous deviez donner un seul conseil bien-être qui va au-delà du sport, ce serait quoi? Se sentir bien mentalement. Se sentir bien mentalement, je pense, c'est la base. Et c'est ça qui va faire que tout va se passer après. Ouais, c'était bien mentalement Ouais. pour toi, ça roule, quoi. Après, ça roule pour toi. Ouais, c'est vrai que de plus en plus, on voit qu'il y a des gros soucis mentaux chez les gens, hein, dépression ou autre. C'est vrai que c'est un petit peu le fléau de notre génération, malheureusement. Ouais. Mais non, c'est vrai que se sentir mentalement, très bonne chose. Et aussi avoir une bonne hygiène de vie. C'est important, c'est la base. C'est se coucher pas à des heures comme 3 heures du matin, 4 heures du matin. Et bien manger. Manger sainement. Des Bien. fruits, des légumes. Bien manger, bouger un petit peu aussi. Voilà, faire du sport. Ouais, c'est un équilibre un petit peu à avoir, quoi. Ouais. Se sentir bien dans son corps, dans ses baskets. Est-ce que vous avez une citation ou une phrase motivante qui vous inspire? Ouais. Si vis pacem, para bellum. Tu veux la paix, prépare la guerre. Je dis souvent sous les posts. Moi, C'est un petit message aux adversaires, ça. moi, c'est comme ma bio sur Insta, c'est War or Dead. C'est la guerre ou la mort. Donc ouais, les deux, c'est ouais, faut aller au combat, quoi. Que donnerais-tu comme conseil au toi d'il y a 5 ans? Moi, je me dirais, il y a 5 ans en arrière, c'était la période de Covid. Ouais, c'est Covid. Hein. Du coup, moi, je me dirais, ouais, va t'entraîner au lieu de jouer à la play. Parce que j'aurais pu plus progresser. Et j'aurais pu, ça se trouve, faire de meilleurs résultats. Ouais, plutôt. Ouais. Après, c'est une leçon que t'as appris, tout Ouais, simplement. oui, après, Voilà, après, on apprend ça regrette aussi, pas, hein. Je regrette pas. Moi, rien de... Rien, tu changerais rien, tu resterais. Ouais, parce que je me suis entraîné, je m'entraînais vraiment bien pendant le Covid. Ah, donc tu te dirais, ce que tu fais, c'est nickel. Ouais, Lâche pas, continue, quoi. Ouais, c'est ça.
Où est-ce que vous vous voyez dans 10 ans? Alors, dans 10 ans, dans 10 ans, j'espère que je serai à Las Vegas, hein, en train de boxer au MGM. C'est une grande salle. Mais non, plus sérieusement, dans 10 ans, j'espère que j'aurai ma petite famille et que j'aurai eu un beau parcours dans la boxe. Moi, dans 10 ans, j'espère aussi que j'aurai déjà fondé une famille d'ici là. Et j'espère avoir fait plusieurs ceintures. Comme, moi, je vise WBC, hein, c'est le rêve de tout enfant. Et j'espère atteindre mes rêves. On va travailler pour. Ouais, je vous le souhaite. Je vais faire le gratteur, mais s'il y a une grosse place, invitez-moi vite, hein, les gars. T'inquiète, on Je serais chaud. pas. Est-ce que vous avez un projet perso ou pro en cours? Côté travail, là, actuellement, en fait, je suis éducateur spécialisé, mais en VAE. C'est-à-dire, je vais passer la validation des acquis par expérience. J'espère être diplômé et après travailler au Luxembourg. Voilà. Niveau de vie, projet de vie. J'espère plus tard ouvrir un business, tu vois. Ouvrir soit une société, soit une salle de sport avec tout ce qui est compris dedans, tu vois, un ring, etc. Un gros boxing club, quoi. Voilà, et avoir la possibilité d'avoir un accompagnement, genre pour les adhérents de la salle de sport. Qui ferait l'accompagnement? Moi. Toi? Mon projet pro, j'ai investi il y a pas longtemps dans un projet et j'espère que ça va marcher. C'est un distributeur en fait de parfums automatiques. Ok. C'est une petite machine. On la colle par exemple dans des entrées de boîtes de nuit ou dans des centres commerciaux. On met une petite pièce de 2 € et il y a 5 parfums et on choisit le parfum qu'on veut et ça donne un petit coup de fraîcheur avant de rentrer en soirée, quoi. Voilà, c'est ça. C'est pas bête. Et investi dans ça, j'attends de recevoir et peut-être j'en mettrai un peu partout. Très bonne idée. Ouais. Et est-ce que vous avez une recommandation de personne pour un futur podcast? Laisse-moi réfléchir. Sami Fetaï, Ouais. très bon joueur de foot, Ouais, joue Sami actuellement au Luxembourg. Ok. Je prends note. Ouais, jeune en plus. Ouais. Ouais, Sami Fetaï ou Oussama Ali Mafilali. Promoteur de foot. Le foot. Agent Agent de footballeur. agent de footballeur. Ok. C'est aussi d'ailleurs notre agent. Enfin, il nous trouve des sponsors. Moi, il m'avait trouvé du coup sponsor Adidas. Il m'a fait signer avec Adidas Boxing et j'ai pu recevoir des équipements. Voilà. C'est un agent FIFA en fait. Il a le. Ouais, pour les footballeurs, c'est un agent Ouais. FIFA. Il a le diplôme FIFA. Ok, je prends note. J'essaierai de le contacter, sinon je passerai par vous. Ouais, ça marche. Ok, écoutez, j'ai terminé les questions. Merci beaucoup. Vous êtes livrés comme ça. Merci à toi. Merci à toi. Avec grand plaisir. Merci à Saad et Sofiane pour ce bel échange et bravo pour ce que vous construisez jour après jour dans et hors du ring. Si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner, à laisser une note ou un commentaire. Ça aide énormément à faire connaître le podcast. Et pour suivre la suite de leurs aventures, direction leurs réseaux sociaux, mais également celui du club Le Vaisseau à Famec ou de Bodyfast, leur salle d'entraînement. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, on reste focus et on enclenche le changement. À plus. Free audio post-production by alphonic.com.